Bonjour à vous tous et bienvenue à notre temps ensemble dans la parole de Dieu. Bienvenue à notre exhortation mutuelle à la lumière des instructions des Écritures. C'est ce qu'on veut entendre ce matin, ce sont les Écritures. À notre encouragement à vivre selon le plan inspiré du Seigneur pour le chrétien et pour son Église. Ce matin, nous voulons penser à la question de la souffrance. À la question de la souffrance. À la possibilité de vivre des douleurs et des tribulations personnelles en suivant la volonté de Dieu. À la réalité que le Seigneur a permis que ses enfants soient maltraités pour leur foi durant la majorité de l'histoire de l'Église. Qu'ils souffrirent ainsi dans ses voies et dans sa volonté. C'est tout simplement un fait biblique et historique qu'on doit accepter et ne pas rejeter cette possibilité-là, même pour nous aujourd'hui. Et vous savez, pour nous guider, alors que je priais sur cette question, pour nous encourager par rapport aux souffrances potentielles dans notre avenir, j'aimerais vous parler pendant quelques instants sur la fonction de soldat de Christ qui nous est remis en tant que chrétiens. La fonction de soldat pour Jésus-Christ. Ce rôle de combattant dans l'Église de Christ, ce poste de légionnaire dans le plan et dans la volonté de Dieu. Puis mon objectif, alors qu'on voit cette image-là, qu'on voit cette illustration, on pourrait dire, cette analogie-là que Dieu tire des Écritures pour nous enseigner ce matin, mon objectif, c'est qu'on puisse accepter d'être un vrai soldat de Jésus-Christ, avec ses caractéristiques, avec la réalité du soldat au 1er siècle, dans les légions romaines, même dans la garde prétorienne. Qu'est-ce que ça voulait dire d'être un soldat, alors que Dieu utilise cela pour parler à ses enfants et leur montrer leur rôle? C'est ce que j'aimerais voir avec vous ce matin. Quelle fonction que Dieu nous a donnée en tant que soldats. Quel désir même d'être prêt à souffrir courageusement dans le grand conflit de l'Église de Jésus-Christ pour le royaume de Dieu. Lors de la cérémonie d'assermentation de nouveaux soldats dans l'armée romaine, qui se produisait pour tous les citoyens lors de leur année obligatoire de service, tous les citoyens romains devaient donner une année de service militaire. Puis quand il y avait des gros conflits, tout ça, d'ailleurs, ça pouvait continuer et être plus que cela. Mais on plaçait toutes les nouvelles recrues, soit dans un amphithéâtre ou dans une arène comme le Colisée à Rome. Puis chaque soldat devait faire, soit devant l'empereur ou devant son représentant, il devait faire un vœu d'allégeance. Puis d'après les écrits des historiens, on a pas mal d'indications qu'est-ce que l'empereur demandait de ses soldats. Un vœu d'allégeance complet à l'empereur. Un vœu où on y offrait toute notre vie au Seigneur de notre nation. Tout pour toi, cher César. Notre corps, notre force, notre amour, nos douleurs, notre vie. Tu es le Kaiser Kourios, ou César, le Seigneur de ma vie. Et je suis prêt à tout abandonner pour te plaire et pour te suivre dans tes voies. Et ça, c'était le soldat romain à l'époque. C'était l'engagement profond. C'était la détermination qu'il devait avoir pour être un bon soldat et accomplir la volonté de Dieu. Et c'est dans ce contexte culturel et même militaire, dans cet esprit de consécration totale, que Dieu nous appelle à le suivre comme un bon soldat de Jésus-Christ. Un bon soldat de son royaume. Avec cette illustration et cette pensée de grande consécration, de détermination, de courage pour accomplir toute sa volonté, alors que c'est lui qui est vraiment le Seigneur dans notre vie. Parce que l'empereur romain s'appelait aussi Kourios, Seigneur, autorité ultime sur ta vie. Et là, il n'aimait pas ça parce que les chrétiens disaient non, c'est Jésus, mon Seigneur. Et là, ça faisait un conflit. On va voir qu'est-ce qui arrivait aux chrétiens qui prenaient cette position dans un instant. Cherchons ensemble la seconde épître à Timothée au chapitre 2. La seconde épître, la deuxième épître à Timothée au chapitre 2. Pour regarder ce rôle qui nous est confié en tant que chrétiens. Même encore aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu.
2 Timothée chapitre 2 à partir du verset 1. 2 Timothée chapitre 2 à partir du verset 1, les 7 versets qu'on va voir, on va les décortiquer. On va les analyser pour nous aider à comprendre nos responsabilités en tant que chrétiens. Et c'est pour chacun de nous. Si vous avez Jésus dans votre vie, si vous êtes dans cette relation-là avec sa seigneurie sur votre vie, Jésus a dit, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? » Mais s'il est mon Seigneur, mon autorité ultime, c'est pour toi que Dieu veut te présenter à nouveau cette réalité. Verset 1, 2 Timothée chapitre 2. « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ, parce que c'était un des critères, c'était une des exigences. Je suis prêt à souffrir dans ma chair, je suis prêt à souffrir dans mon corps, je suis prêt à souffrir, peu importe la manière, pour accomplir le plan de mon empereur, pour suivre ses instructions et ses campagnes. Verset 4, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Oui, Seigneur, donne-nous cette intelligence. Donne-nous cette sagesse, ce discernement envers ces modèles que tu nous présentes ici. Et ce matin, j'aimerais commencer avec ces modèles. Des modèles pour nous guider dans nos responsabilités chrétiennes. Des illustrations, des exemples du genre de service qu'on doit rendre à notre Seigneur. De l'effort, de la hardiesse, de la détermination, du travail, des souffrances, des difficultés, de la force de caractère, représentés par ces métiers spécifiques qui étaient populaires à l'époque, qui nous sont présentés en tant que chrétiens pour nous dire, voici comment vous devriez être. Voici ce que Dieu s'attend de vous. Comment il veut se manifester à travers vous. Oh, dans notre beau passage ici de 2 Timothée, Dieu nous présente le soldat comme un de ses modèles. Le soldat comme un de ses exemples, qui illustre bien celui qui est prêt à tout, qui veut payer le prix ultime, qui veut plaire en toutes choses à son Seigneur, qui souffrira même volontairement pour le bien de son empire. C'est ça l'image du soldat que Dieu utilise, c'est lui. C'est lui là, qui veut nous parler ce matin. C'est lui qui a inspiré ce passage-là. C'est lui qui nous a donné l'armure du soldat chrétien. Dans Éphésiens chapitre 6, on en parle juste un petit peu. Pour nous dire, vous êtes mes soldats. Est-ce que vous voulez être de bons soldats? Prêts à tout pour accomplir ma volonté. Versets 3 et 4, on nous dit, souffre avec moi. Toi, chrétien Timothée, par extension, c'est pour les autres chrétiens aussi. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. On se concentre là-dessus dans un instant. Nous sommes appelés à être de bons soldats de Jésus. C'est spécifique, de bons. Kalos, ça veut dire quelqu'un qui est particulièrement prêt à faire ce qui est bien. Un bon soldat de Jésus-Christ. Ceux qui savent manier les armes du Seigneur et qui sont attentifs au son de la trompette de leur Dieu, qui sont toujours prêts à se lever, qui sont prêts à avoir part à la campagne spirituelle de l'Église de Jésus-Christ, à ce combat pour faire avancer l'œuvre de Dieu sur cette terre. Ils entendent la trompette, ils se lèvent et ils vont sur la charge pour accomplir le plan de Dieu. Notre texte de 2 Timothée utilise de même l'athlète. Il utilise l'athlète comme illustration de celui qui est discipliné, celui qui suit les règles des jeux, qui fait un effort concerté pour remporter la compétition en honneur de son empereur. Au verset 5, on nous dit « Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. » On ne s'arrêtera pas là-dessus ce matin.
Mais il y a beaucoup de belles choses là, à apprendre de cet exemple-là des athlètes. 1 Corinthiens chapitre 9 rentre dans les détails à partir du verset 24 au verset 27 sur comment un bon athlète dans les compétitions de l'époque était vainqueur. On disait, soyez donc de bons athlètes, courez de manière à le remporter, ça nous dit dans notre passage d'1 Corinthiens 9, verset 24, pour être à mesure d'accomplir la volonté de Dieu. Être un athlète pour Dieu. Comme ces gens de l'époque qui participaient à des compétitions sportives. La couronne que ces vainqueurs pouvaient recevoir était une couronne pour leur tête tissée de lierre, de laurier, de rose, de feuilles, de chêne, etc. Mais le vainqueur ne la recevait que s'il avait lutté légitimement, c'est-à-dire s'il avait obéi aux règlements régissant la compétition, comme le bon athlète chrétien doit le faire de nos jours. Construire sur son salut avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses, plutôt qu'avec du foin, du chaume et du bois, pour qu'un jour ça puisse passer devant le tribunal de Christ, qui est le siège, on en parle ce soir, le siège du juge des compétitions athlétiques. Ce n'était pas un juge juridique qui s'assoyait sur ce siège-là, c'était la compétition des athlètes. Il y avait un endroit où le juge allait dire « super », ou il allait dire « non, disqualifié ». On nous dit il faut courir de la bonne manière pour accomplir la volonté de Dieu. Mais ce modèle du soldat de l'époque, ce modèle de l'athlète des grandes compétitions grecques du premier siècle, puis notre texte ici, dans 2 Timothée chapitre 2, nous présente le laboureur. Le laboureur et son patient travail. Hein, Johnny, tu connais ça. Hein, le laboureur et sa détermination de recevoir un jour toute une récolte, son désir de fournir les fruits de la terre à sa famille et à son peuple, au verset 6, le laboureur qui peine. Puis le temps du verbe ici, ça nous parle de se mettre puis de continuer là, à travailler la terre, doit être le premier à recueillir les fruits. Comprends ce que je dis en Jésus-Christ nécessairement, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Oh, que Dieu aime ça illustrer, que Dieu aime ça imager, que Dieu aime ça nous donner des exemples de nos pratiques normales dans notre vie, dans la société nécessairement du premier siècle, pour nous aider à comprendre son plan, pour nous aider à faire ce qui est bien, pour nous permettre de mieux accomplir nos rôles dans le Seigneur, de mieux le servir, puis de mieux saisir même l'étendue de notre tâche. Mais ce matin, j'aimerais qu'on puisse se concentrer sur le modèle du soldat romain. Parce que notre thème, dans le fond, c'est la possibilité, n'est-ce pas, le potentiel de souffrir. Puis là, le soldat romain, lui, il vient prendre ce potentiel-là, puis il vient l'amener devant nous comme une réalité qu'on doit accepter et qu'on doit faire comme veut au Seigneur, coûte que coûte. Je suis prêt à tout pour toi. Je suis prêt à tout pour ton royaume. Je suis prêt à tout pour te plaire et pour t'honorer. Aller jusqu'au bout. Ce légionnaire-là au service de son empereur. Ces vérités bibliques nous permettent d'être prêts à aller jusqu'au bout pour notre Seigneur. Alors ce matin, j'aimerais qu'on puisse considérer le potentiel de souffrance du bon soldat. Le potentiel, la possibilité de souffrance du bon soldat. Cette réalité présentée dans cette image du soldat romain que la parole de Dieu offre aux chrétiens pour les encourager dans leurs décisions personnelles. Hier, j'ai bien aimé Guy quand il a donné son témoignage, puis il nous parlait qu'il allait voir les chrétiens, puis avant d'être sauvé, puis là, il écoutait leur témoignage, puis leur perspective de la vie. Après ça, il s'en allait, il était au cégep, puis il allait voir pas les philosophes, mais les professeurs de philosophie. Là, il leur parlait à eux. Là, il s'en allait, puis il dit, j'entendais deux versions souvent opposées, puis là, je devais déterminer qu'est-ce qui était vrai. Puis il dit, jusqu'au jour où j'ai fait mon choix. Ça, c'est un choix personnel. Ce n'est pas les chrétiens qui l'ont forcé. Ce n'est pas ses professeurs qui l'ont forcé. Il est arrivé à ce choix-là. Puis quand on nous parle d'être un soldat pour Jésus-Christ, c'est ce choix-là de se consacrer. C'est ce choix-là de se donner entièrement, d'être prêt à accomplir la volonté de Dieu. Une consécration entière, un engagement complet, un prix à payer, même si ça nous coûte notre vie. Comme Jésus le dit aux chrétiens dans l'église de Smyrne. Il a dit, sois fidèle jusqu'à la mort si c'est la volonté de Dieu. Sois fidèle jusqu'à la mort parce que la mort, ce n'est que le tremplin pour une autre vie. Ça ne finit pas là.
et je te donnerai une couronne ou la couronne de vie. Cette réalisation que Paul aussi voulait que les chrétiens comprennent. Regardez dans 2 Timothée chapitre 2 au verset 1. Il dit, « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce de Jésus-Christ. » Gloire à Dieu. Ce que Dieu demande, il le permet toujours puissamment. Il nous accompagne, il nous soutient, il nous permet d'accomplir sa volonté. Il dit, alors que je vais te parler du rôle de soldat, alors qu'on va développer ce rôle-là, il dit, la grâce de Jésus-Christ est présente. Et tu peux la saisir dans Éphésiens chapitre 6 avec toute l'armure du chrétien, tous les détails de notre équipement spirituel pour être de bons soldats. On nous répète la grâce et la toute-puissance de Dieu pour nous permettre d'accomplir sa volonté. Il n'y a jamais eu des soldats comme ça sur la terre. Il n'y a jamais eu une armée comme cela. Une armée qui est soutenue surnaturellement, qui est soutenue dans son œuvre pour le royaume et pour l'empereur de manière merveilleuse, alors que la puissance de Dieu se manifeste, alors que Dieu nous accompagne. Mais il dit, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Verset 2, est-ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins? Confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Donc, continue ton œuvre, ton service pour le royaume de Dieu. Et verset 3, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Comme ces gens-là du monde qui sont tellement courageux. Ces gens-là qui sont tellement engagés, qui sont tellement prêts à se donner à leur empereur pour accomplir sa volonté. Il dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Paul avait dit à ce même Timothée, il lui dit, car ce n'est pas un esprit de timidité, quand on parle de l'accompagnement de l'esprit à l'intérieur de nous, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. En passant, ce même esprit-là, dans Acte 1:8, on nous le présente comme l'esprit de l'évangélisation. Comment est-ce qu'on peut aller voir des gens qu'on ne connaît pas, de purs étrangers, cogner à leur porte? C'est une des manières, il y en a toutes sortes de manières. Puis là, leur dire, Jésus vous aime. J'aimerais ça vous parler de ce qu'il a accompli pour vous. Mais donnez-vous juste quelques instants, Jocelyn, pour pouvoir partager cette vérité-là. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Pas par nous-mêmes. Moi, j'étais l'homme le plus irreligieux. J'étais contre la Bible, j'étais contre les chrétiens, j'étais contre tout ce que les gens croyaient de religieux. Là, aujourd'hui, je m'en vais. Je cogne aux portes. Je vais visiter du monde. Je parle de Jésus-Christ. C'est pas moi qui fais ça. C'est Jésus-Christ lui-même, par son esprit qui nous accompagne. Et ce n'est pas un esprit de timidité, loin de là. Il a dit à la lumière de ça, n'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier. Puis si vous dites, oui, mais je suis timide, puis oui, j'ai tendance à avoir honte parce que je sais que ce n'est pas populaire la foi chrétienne, je vous comprends totalement. Mais Jésus peut faire de nous des pécheurs d'hommes. Jésus peut nous fortifier, puis nous transformer, puis nous perfectionner, puis nous aider à accomplir son plan si seulement on veut dépendre de sa grâce. Il dit, n'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la quoi? Puissance de Dieu, grâce à son aide, grâce à son accompagnement, alors qu'il nous soutient. Puis là, je vous présente la première illustration de chrétiens qui ont été tellement soutenus. Et je peux vous dire que la première fois que je l'ai entendu, c'était dans une grande conférence. Un missionnaire avait prêché sur la grâce de Dieu dans tout ce qu'il vivait. Vous savez, il y a des missionnaires qui sont dans des pays très, très dangereux. Puis comment Dieu l'avait accompagné, comment Dieu l'avait protégé, comment Dieu s'était manifesté. Puis là, il a donné cette illustration-là. Puis mon pasteur qui le traduisait en français, on était des centaines. Puis on écoutait là, cette illustration-là. Puis mon pasteur, un homme très stoïque, s'est mis à pleurer. Donc, si je me mets à pleurer, je m'en excuse. Mais ça me touche, ça me touche. Ils étaient 30 soldats de l'empereur, partis pour une campagne militaire au nord de l'Empire. Ils étaient les meilleurs, l'élite même de la classe prétorienne.
d'anciens champions gladiateurs qui s'étaient convertis à une force imposante pour leur empereur, des légionnaires redoutés par les ennemis de Rome. Pendant la campagne, ils côtoyèrent un soldat qu'ils respectaient beaucoup et qui leur annonça sa foi en Christ. Alors que les semaines de la campagne se transformèrent en plusieurs mois, le témoignage de leur habit soldat, je commence déjà, commença à pénétrer leur cœur, jusqu'à ce que chacun d'eux se tourne vers Christ et reçoive cette vie éternelle en leur sauveur. Les autorités de la Légion reçurent éventuellement l'instruction de trouver et de confronter les soldats qui s'étaient tournés vers Christ parce que leur réputation puis le témoignage s'était rendu jusqu'à l'empereur. Puis l'empereur en avait entendu parler. L'empereur n'allait pas tolérer une telle compétition pour son allégeance. Leur centenier fit lever tous les soldats qui se reposaient dans leur tente près d'un lac, puis ça, dans chaque centaine de soldats, les différents centeniers, là, ils se sont tous levés, près d'un lac complètement gelé par les froids nordiques. Il demanda alors qui était devenu un chrétien, et les 30 soldats s'avancèrent pour confesser leur foi en Christ. Leur centenier leur dit qu'ils devaient se rétracter, sinon chacun allait être exécuté, en les envoyant à leur mort sur les eaux congelées qui étaient devant eux. Il leur a dit ça, il était surpris, c'était les 30 meilleurs, puis c'était les 30 avec la plus grande réputation. Puis là, il a dit, oh, qu'est-ce qu'on fait? Mais là, vous devez rétracter, on va vous faire mourir. Puis même, on va vous envoyer sur le lac. On va vous dépouiller de tous vos vêtements, puis vous allez mourir sur le lac. Puis là, il dit, vous avez jusqu'au soir pour vous décider. Le soir étant venu, on demanda à tous les soldats de se lever et encore une fois, les 30 soldats s'avancèrent pour confesser leur foi en Christ. Le centenier leur dit qu'ils devaient se rétracter, renoncer à leur faux Dieu, sinon ils allaient être tués. Les 30 refusèrent catégoriquement. On leur enleva tous leurs vêtements et on leur demanda de marcher à leur mort sur le lac, ce qu'ils firent en disant, « Ô Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, tout pour toi, notre corps, notre force, nos mains, notre vie, tout pour ta gloire et ton honneur. 30 soldats qui demeurent pour ton évangile, qui meurent plutôt pour ton évangile et pour te plaire. » Un épais brouillard s'était répandu sur le lac. Et avec toute leur voix et tout leur cœur, les 30 vaillants soldats chantèrent leur consécration à Jésus, jusqu'à ce qu'on les perde dans le brouillard et qu'on n'entende même plus le son de leur voix, tant qu'ils étaient rendus loin. Quelque temps passèrent, et les soldats de la Légion entendirent un petit bruit qui venait du lac. Une voix était de plus en plus perceptible au loin, et au fur et à mesure que le soldat s'avançait, les autres soldats entendirent les paroles suivantes. « Ô Christ, 29 soldats qui meurent pour toi. 29 fidèles qui ont tout donné pour te plaire et te suivre. » Lorsque le centenier a été témoin de la scène, et lorsqu'il entendit le refrain du soldat réfractaire, il enleva son uniforme et tous ses vêtements, et il s'exclama, « Ô Christ, mon Seigneur et mon Sauveur, 30 soldats qui meurent pour toi, 30 légionnaires qui te suivent pour accomplir ta volonté jusqu'à la mort. » Et ainsi ce centenier se joint aux autres martyrs qui honorèrent ce jour-là leur Seigneur comme de vrais soldats de Jésus-Christ. Ils avaient été prêts à le faire pour un empereur humain. Puis quand ils ont connu le vrai Seigneur de leur vie, ils ont été prêts à payer le prix ultime. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus. Timothée est invité à souffrir avec Paul et les autres comme un bon soldat de Jésus-Christ, en réalisant que d'être chrétien dans un monde de péché, un monde d'opposition, implique qu'il fait partie d'un combat spirituel qui implique à son tour des difficultés, c'est-à-dire des souffrances. Si on est prêt juste à dire « Oui, Seigneur, ta grâce va être là »,
Oui, Seigneur, je veux aller jusqu'au bout. Oui, Seigneur, si jamais on me met dans une guillotine, puis on fait tomber la lampe, puis on me coupe la tête, comme Paul, probablement, qui a vécu. Oui, Seigneur, je suis prêt à vivre ça, puis à accomplir toute ta volonté pour ta gloire. Le potentiel de la souffrance. Si on veut bien aller jusqu'au bout par la grâce de notre Dieu. Maintenant, remarquez, ça ne s'arrête pas là. Des fois, c'est plus facile de mourir pour notre foi que de vivre dans la foi. Des fois, c'est plus facile de subir un sort instantané qui nous enlève notre vie, comme ce couple missionnaire-là en Afrique qui avait été arrêté par les autorités, puis on les avait condamnés à mort. Puis alors que ce jeune couple-là se faisait décapiter, on les avait mis attachés les bras, puis on avait mis leur tête sur un morceau de bois. Puis là, l'époux a été le premier qui a regardé son épouse, qui a dit « Je t'aime ». Il a fait un beau sourire. Là, l'épée est descendue, puis il a coupé sa tête. Tous les chrétiens étaient dans la foule, puis ils regardaient ce jeune couple-là. Puis là, l'épouse, elle a mis sa tête, elle aussi. Puis elle a regardé au loin, puis elle a souri aux chrétiens. Puis elle aussi, instantanément, a été coupée, puis elle est décédée. Ah, de mourir, des fois, c'est beaucoup plus facile que de vivre. Et pourtant, Dieu nous appelle à vivre. Il nous appelle à offrir nos corps comme un sacrifice vivant pour accomplir sa volonté de tous les jours. C'est un autre élément d'être un bon soldat. La nécessité que Jésus soit vraiment le plus important dans notre vie. Que sa volonté surpasse toute autre considération dans mon combat pour la vérité. Que son appel et son plan, incluant les souffrances qu'il me réserve, soient plus importants que tous les autres désirs de mon cœur. Que Jésus soit assis sur le trône de ma vie quotidiennement. Que ce soit toujours, que veux-tu que je fasse aujourd'hui? Comment veux-tu que je me comporte? Quelles paroles que tu veux qui sortent de ma bouche? Quelles actions que tu veux que mes mains produisent? À tout dans ma conduite, qu'est-ce que toi tu veux que je fasse pour ta gloire? Son appel, son plan, plus important que toute autre chose. Jésus avait dit à ses disciples que pour être de vrais disciples, et nécessairement, on va appliquer ça pour être de bons soldats, qu'il devait le préférer, et écoutez très bien ça. Oups, j'ai oublié mon point tout à l'heure. La nécessité de prioriser le Seigneur. Mais qu'on devait le préférer à son Père, à sa mère. Là, je vais lentement. De ça, on arrive dans les priorités de notre vie. À sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie. Jésus dit, vous ne pouvez pas vraiment être un bon disciple, un bon soldat, si vous ne préférez pas mes choses et ma volonté aux autres éléments dans votre vie. Ça ne veut pas dire que ça rentre en conflit. Dieu nous dit que dans Timothée 5, que celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Dieu nous dit aux parents d'aimer nos enfants et dit aux enfants d'honorer et de respecter les parents. On a toutes sortes de relations familiales, toutes sortes de priorités en tant que chrétien. Ça ne rentre pas nécessairement en conflit, mais quand ça rentre en conflit, quand il y a un problème que Dieu dit « va ici », puis là, ben non, j'ai quelque chose d'autre que je pourrais faire avec ma famille, avec mes bien-aimés, tout ça. Dieu dit non, va ici. C'est ça que je veux pour toi. Il dit, pour être un bon soldat, pour être un bon disciple, il faut choisir sa volonté et honorer son rôle dans notre vie. 2 Timothée chapitre 2, verset 1 à nouveau. 2 Timothée 2, 1. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ et remarquez, verset 4. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. Littéralement, l'expression veut dire d'occupation séculière, profane, des choses de ce monde. S'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Si ça rentre en conflit, si c'est contraire à la volonté de Dieu, à l'appel de Dieu, au plan de Dieu, pour être un bon soldat de Jésus-Christ, il faut lui plaire avant toute autre chose. Avant toute autre chose. Il faut le servir avant tout autre intérêt.
Il faut chercher son royaume et sa gloire avant toute autre considération pour s'attacher à son service, à sa campagne militaire dans ce monde. Et j'aimerais l'appeler, cette campagne militaire-là, en partie la grande mission que Dieu a donnée à l'Église de Jésus-Christ, d'aller et de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Ça, c'est une grande responsabilité. Vous serez mes témoins. Vous avez la fonction d'ambassadeur pour Christ. Comme si Dieu exhortait par vous, soyez réconciliés avec Dieu. C'est une grande responsabilité. Puis quand on a des offres, même à l'Assemblée, puis je ne dis pas ça pour intimider, je ne dis pas ça pour manipuler ou quoi que ce soit, de faire des choses comme un beau déjeuner d'évangélisation. Je sais que c'était à la dernière minute. 2-3 personnes m'ont dit « Oui, mais tu ne nous as pas donné le temps de préparer. » Je m'en excuse. Mais dans d'autres circonstances, si on a l'occasion d'aller faire quelque chose pour évangéliser, peut-être avec l'Église ou sans l'Église, il y a d'autres moyens. Mais est-ce qu'on dit « Oui, Seigneur, c'est ma tâche, c'est ça que tu veux pour moi. » De chercher à accomplir sa volonté, son plan et son appel dans notre vie. Le bon soldat évite les distractions du monde. Il est totalement dévoué à son commandant, celui qui l'a enrôlé. Dans notre cas, c'est nul autre que Jésus-Christ lui-même. Et alors que je pensais à des soldats, nécessairement j'avais d'autres illustrations de soldats chrétiens, mais il y a quand même certaines illustrations de soldats du monde, comme la parole de Dieu utilise dans les Écritures, que je trouvais qui étaient encourageantes. Pendant l'invasion des plages de la Normandie durant la Deuxième Guerre mondiale, sachant qu'ils seraient fauchés par les mitrailleuses nazies, les premiers soldats parmi les Alliés descendus de la péniche de débarquement à la plage d'Omaha chargèrent vaillamment. Ceux qui ont miraculeusement atteint le rivage en toute sécurité ont commencé à escalader les falaises, sachant qu'ils escaladeraient très probablement vers leur mort. Parce qu'en levant la tête au-dessus de la falaise, probablement qu'elle allait être tuée directement là. Qu'est-ce qui a porté ces gens-là à le faire? Qu'est-ce qui a permis à ces soldats alliés de se jeter sur la plage ou d'escalader une falaise comme de bons soldats, sachant que probablement ils seraient abattus au passage? Des études ultérieures, alors qu'on a pris les soldats qui ont survécu, et là on leur a posé la question, démontrent que les héros du jour J l'ont fait par respect et par appréciation pour leur commandant, pour celui qui était là en charge de leur unité. Ils pensaient à sa survie. Ils pensaient à sa responsabilité d'être avec eux et d'aller jusqu'au front. Le concept de se battre pour son pays est parfois trop vaste d'après cette étude-là, trop abstrait, mais de risquer sa vie pour la sécurité de son commandant, c'est quelque chose de légitime. Ces soldats ont démontré un amour sincère pour lui. Dans notre passage biblique, Paul n'a pas donné à Timothée 10 raisons théologiques pour lesquelles il devait servir le Seigneur jusqu'à la mort. Au contraire, il ne lui en donna qu'une, celle de plaire à son grand commandant qui lui-même avait donné sa vie pour son salut. Puis spirituellement, c'est la même chose pour nous. Paul a dit dans Philippiens chapitre 3, il dit, je suis prêt à tout sacrifier pour Jésus-Christ. Et je regarde tout comme rien dans ma vie à cause de Jésus-Christ et de cette relation-là avec mon Seigneur pour accomplir toute sa volonté. La question pour nous, est-ce qu'on veut être de bons soldats de Jésus-Christ? Dieu utilise ces images-là. Il y a des leçons pour nous. Il veut nous guider dans nos responsabilités. Nécessairement, si on est prêt à le faire, il y a un potentiel. Plus qu'on est près de la vérité, plus qu'on marche dans la lumière, plus que les ténèbres qui nous entourent. Notre frère nous a mentionné juste son enfant qui voulait faire quelque chose de très normal à l'école. Puis comment est-ce qu'il a été repris là-dessus. Puis comment ça a mis de la pression sur les parents aussi. Mais plus qu'on marche selon la parole de Dieu, dans une société, la Bible dit dans le livre des Proverbes, sans frein,
lorsqu'il n'y a plus la révélation de Dieu, lorsqu'il n'y a plus les principes judéo-chrétiens qui guident la moralité et les croyances des gens, on est dans une société comme le train qui est rentré dans quelle ville? Ici au Québec? Oui, Lac-Mégantic. Merci, frère. Qui est rentré dans la ville sans frein. Là, ça a fait un carnage terrible avec plein de victimes. Et là, on est dans une société qui s'envoie sur cette voie large-là qui mène à la perdition. Et là, nous, on est là comme des lumières, des flambeaux, et on essaie de les guider dans les voies de Dieu. Plus qu'on fait ça, plus que le potentiel est là. Vous savez, c'est une des raisons pourquoi il y a des gens qui ne veulent pas témoigner. Parce qu'ils savent que s'ils vont dans un parc, le pasteur est là, puis il donne des bibles, puis ils vont l'accompagner, puis ils vont donner des traités en même temps, qu'ils s'exposent. Ils s'exposent aux différentes douleurs qui ont été mentionnées plus tôt. Mais est-ce qu'on veut être un bon soldat? Vous savez, il y a quelque chose que Dieu développe dans nos cœurs. Il y a un détachement envers notre personne qui nous fait qu'on devient de meilleurs outils entre ses mains de plus en plus. C'est une œuvre où Dieu vient et transforme notre conscience, puis transforme notre estime de soi, puis transforme notre personnalité pour nous permettre d'aller au front et de suivre le Seigneur. Et moi, je vous encourage à prier. Prier qu'on soit plusieurs, qui soient prêts à rendre témoignage de notre foi, puis que Dieu nous développe chacun de nous pour accomplir sa volonté, mais ce potentiel de souffrance, puis la nécessité, surtout si ce n'est pas dans la souffrance, si c'est dans notre marche de tous les jours, la nécessité de voir Jésus-Christ comme celui qui est au contrôle de notre vie. Celui qui prend le guidon de notre barque, puis là, il dit, on s'en va vers là. Puis on fait ça. Puis là, on s'en va vers là. On fait ça. Puis des fois, peut-être, ça va même s'accorder avec ce que le pasteur encourage les chrétiens à faire dans l'Assemblée. Puis là, en harmonie, on va pouvoir servir le Seigneur et accomplir le plan de Dieu selon la direction que le Seigneur donne à chacun. Pour choisir d'être de bons soldats de Jésus-Christ. Nous allons prier ensemble. Oui, Père Céleste, merci Seigneur pour ta bonté. Merci pour ce beau passage des Écritures. Merci pour le témoignage des martyrs à travers l'histoire, Père, de toutes ces personnes qui t'ont suivi jusqu'à la mort. Et un jour, on va les voir avec la couronne de vie. Seigneur, on ne sait pas si le bandeau que tu leur donnes, le Stéphanos, on ne sait pas si ce bandeau-là de vie va être plus reluisant des autres parce que nécessairement, c'est un bandeau qui représente un sacrifice ultime. Mais Père Céleste, d'une manière ou d'une autre, on va se réjouir de ces récompenses, de ces manières que tu vas honorer tes serviteurs. Ô Père Céleste, je te prie que tu puisses nous aider à choisir d'être un bon soldat de Jésus-Christ. Oui, Père, on est déjà ses enfants, on est déjà ses frères et sœurs en toi à cause de ton adoption. Mais là, de voir le combat spirituel, de voir qu'on doit lutter contre les principautés, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, l'esprit même qui agit dans ce monde, Seigneur, pour lui donner une direction contraire à ton plan pour l'être humain. Seigneur, qu'on se lève et qu'on accomplisse ton appel et ta volonté. Utilise-nous pour pouvoir être ces flambeaux dans un monde de ténèbres. Et pour pouvoir, Père, payer peut-être le prix ultime un jour en nous offrant entièrement à toi. Oh, donne-nous ce courage et cette hardiesse qui vient avec un bon soldat. Seigneur, nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Si vous voulez vous lever, s'il vous plaît.